C'est toujours votre gars Dandiguel, vous êtes bien au Super MC Podcast. Et ceci dit, aujourd'hui nous sommes dans un lieu différent, nous sommes à la Jonquille, qui est un restaurant, je vous mens pas, on a mangé à ce midi, c'était archi lourd, un burger, mon frère t'as peur, trop lourd. Mais c'est pas qu'un restaurant, c'est un événement aussi culturel, parce qu'il y a des concerts, il y a eu Bustaflex qui est passé, il y a Sweetgad il me semble qui va passer, donc vraiment hip-hop, la Jonquille, et évidemment, je suis avec un invité de choix qui lui-même est passé par ici. C'est l'homme qu'on appelle Kenyon. Madji, c'est comment? Très bien, et toi? Bah ouais, content d'être là. Hein. Quel plaisir de t'avoir. De converser, mais Voilà. content d'être là. Plaisir d'être là, même si on a déjà commencé le podcast il y a 3 heures officiellement. Mais c'est pas grave, on a encore des choses à dire. Il y a des choses qu'on a laissées sur le côté, mais non, ça me fait plaisir. Merci. J'ai envie de te dire, on est là, non. On est là, non, merci de m'avoir invité. Bon. J'aime ça converser, je le fais trop peu souvent. Devant des caméras, donc je suis hyper content de le faire avec toi. C'est un plaisir de t'avoir, parce qu'on a notre vécu, tu vois, commun, toi et moi, donc ça va être galerie aussi de recroiser avec le recul. Mais ouais, grave. La première question que j'ai envie de te poser, liée à cet open mic, liée à ce podcast, pardon, la première fois que tu vois un open mic de ta vie, tu y assistes, peux-tu nous dire c'était quand, dans quel cadre Alors, bonne question, parce que concert... En même temps, les tout premiers trucs, les premiers concerts ressemblent fortement à des open mic parce que c'est pas des gros événements officiels, tu vois. On appelle ça des concerts. Il y a la fête du lycée, ils appellent ça un concert, mais c'est presque un peu comme un open mic, tu vois. Donc moi, mon premier vrai souvenir, en tout cas qui me vient, c'est à la fête du lycée. Et moi, j'y participe pas. Parce que je rappe pas. D'accord. Mais je vois les gens qui feront partie de ma vie, notamment MC Brit que tu connais, qui lui est déjà dans un groupe que moi je rejoins. Et en fait, moi je suis à la fête du lycée parce que y a une fête, c'est cool, c'est le lycée, on est là, il va y avoir des trucs, de la musique, tout ça. Quelle ville? Rennes. Moi je viens de Rennes, ouais. Et je les vois monter sur scène et faire du rap. Et je kiffe trop et je suis trop content en fait de voir, parce que c'est bien que tu me poses la question d'où je viens, parce que c'est la province à une certaine époque et c'est pas Paris. C'est-à-dire que à Paris, les rappeurs ils sont avec vous, ils sont là. Tu peux les croiser peut-être dans ton quartier, peut-être dans, je sais pas, le métro ou dans Paris même. Moi, mon cousin me disait souvent, j'ai vu un tel, j'ai vu Pete Bacardi, il était là, il faisait du shopping, machin. Moi j'étais là, mais c'est fou. Tu vois, c'était complètement fou. Nous, il y a un côté, quand un mec rappe devant toi, c'est encore un événement, tu vois, dans un sens. Je te capte. Sans vouloir, tu vois, caricaturer la chose. Mais en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me faisait de voir des gars que je connais, qui sont de mon lycée, de me dire, mais attends, il rappe, lui. Et là, je le vois sur scène. Donc, j'y participe pas et je sais pas si je réponds à ta question en parlant d'open mic à proprement dit, mais c'est mon souvenir le plus marquant de, putain, il y a un mec que je connais, des mecs que je connais qui rappent dans un micro et ça me choque, en fait, dans le bon sens. Et je sais que quand ils descendent, je vais les voir, je les connais pas bien, on se connaît de vue. Je vais les voir en leur disant, les gars, ce que vous faites, c'est trop lourd. Moi, je rappe pas, mais je veux en être. T'es impressionné par le fait que des gars, entre guillemets, comme toi, montent sur scène. Montent sur scène, prennent le micro, rappent. Moi, je suis déjà un bousier de musique, de hip-hop, de tout ce que tu veux. Donc, je suis dedans. Je suis complètement dedans, donc je comprends tout ce que je vois. Et là, je suis hyper content que ce soit aussi proche de moi, en fait. Tu vois, ça devient palpable. Ouais, voilà, exactement. Ça devient palpable. Je me dis, comment ça? Depuis quand? C'est où? Et donc, moi, tout de suite, je leur dis ça. Je leur dis, les gars, moi, je suis pas dans le rap, mais je peux vous sortir des instrus. Appelez-moi, je vais... T'as ton rôle aussi. Ouais, on va vous soutenir. On va donner la force et on est content d'en être. Et donc, voilà, c'était ça un peu mon premier... En tout cas, quand tu me parles de souvenirs, c'est le premier truc. Donc, c'est pas à proprement dit. Non, mais l'expérience scénique où il se passe un truc, il y a quelqu'un qui a un micro et il n'est pas forcément connu de base. Voilà, que machin. Ça, c'est vraiment, c'est un gros déclencheur, en tout cas. Parce qu'après, c'est ce qui fait que j'ai été au répète, qu'au début, je suis là sur le côté, et puis que je vais derrière le DJ, je mets une instru, les mecs, ils se regardent, ils disent, elle est lourde l'instru, tu sors ça d'où? Ils disent, t'inquiète, moi aussi, tu vois, moi aussi, t'inquiète, voilà, j'en suis, tu vois, je rappe pas, mais j'en suis. Jusqu'à ce que Bride me donne l'autorisation, comment dire, pas officielle, mais de dire essaye d'écrire un texte. Et en vrai, je dis ah ouais, tu penses, mais en vrai, je suis rentré chez moi, tu vois, ça y est, c'est bon. On m'avait donné juste le petit bouton. Voilà, tu vois, t'as 15 ans, t'es un peu dans ce truc-là où
bateau spa, mais tu veux en validation, être. tu vois. Voilà, c'est complètement. Ouais, je te capte. Et donc, ça a été ça après. Enfin, ça a été ça mon premier rapport avec ce côté scène micro, voir un gars qui kick et que ça provoque quelque chose en moi. Je pense que c'est. En tout cas, c'est le premier souvenir qui me vient vraiment. Donc, en plus, c'est quand même au sein d'une amitié qui se forge à travers cette aventure, quelque part. Clairement. Bah, voilà, on en parlait avant. Aujourd'hui, c'est un gars qui m'a suivi sur scène jusqu'à l'année dernière, quoi. Tu vois, c'est réel. On a commencé. Bah, en fait, c'est ce qui se passe. Je dévie un peu, mais c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, il y a des mouvements, et c'est un peu un alibi pour le plus passionné souvent. Et il s'avère que moi, je suis arrivé en dernier, mais que le plus passionné, c'était moi. Ouais. C'est moi après on était 5, et le DJ, au bout d'un moment, il travaille là, et puis il va faire son truc là, et puis machin, et le dernier qui restait, c'est moi. Je suis arrivé en dernier, mais j'étais le dernier parti aussi, tu vois. Ouais. Et puis Bride était jamais bien loin parce que c'était un gros passionné aussi. Et donc, c'était le gars qui, à chaque fois que je lui disais, on fait ça, t'es chaud? Bah, toujours dit oui, tu vois. Oui, je suis chaud. Je me lèverai peut-être pas le matin pour aller là comme toi, mais je t'accompagnerai toujours, en tout cas, tu vois. Ça, t'as besoin de ça. Complètement. Ça donne une fort de fou. De toute façon, je rapperai peut-être même pas. En tout cas, il a été la première impulsion, tu vois. Donc, derrière, c'est normal que ça a été un peu le soutien, le socle, le côté un petit peu le backup, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est ça un petit peu le premier... Ta première sensation à la chose. Ouais. Maintenant, du coup, à quel moment tu rentres la première fois sur scène où tu t'inscris à une scène ouverte et tu dis, tiens, je vais le faire et je vais me montrer à des gens que je connais pas? C'était ce que j'appelle ma première scène, mais qui n'est pas vraiment une scène, parce que c'était dans une pièce de la maison de quartier, d'un quartier qui n'était pas le mien d'ailleurs, mais voilà, tu sais, tu commences Lequel Villejean. Okay. C'était à Villejean, et la Maison Verte, ça s'appelle. Et tu sais, là, on est dans une deuxième étape où ça y est, je rappe, et maintenant, on est en quête de micro. Quand on entend que là, ça va rapper là, dans tel quartier, il y a un open mic là, on y va et on essaie de rapper, tu vois. Là, on est un peu dans cette phase-là. Et bah voilà, là, on entend à la Maison Verte, il va y avoir un petit concert des plusieurs groupes. Parce qu'en fait, on répétait dans cette maison de quartier. D'accord. Et c'était la fin de l'année, ils avaient décidé d'organiser un truc, et donc ils avaient mis tous les groupes un peu, voilà, qu'ils identifiaient. Et donc, là, vous étiez en mode de morceaux, vous faisiez vos morceaux, et vous répétiez. Ouais, c'est ça, voilà. C'était, tu vois, encore une fois, on n'était pas dans ce truc de open mic à proprement dit, de t'es pas programmé, tu viens, tu prends le micro, mais si on t'a laissé un quart d'heure, vas-y, tu vois. Ouais. Donc c'est une scène, mais en même temps, il n'y avait pas de scène, on est dans une salle, vraiment, hein, tu sais, une chambrée, quoi, tu vois, de la MJC, quoi, tu vois. Où bah, tout le monde a prévenu un petit peu ses potes, donc c'est entassé dans une pièce, tu vois, avec 2 enceintes, je sais même plus s'il y avait des retours sûrement, où toi, tu as un petit espace comme ça pour un moment te glisser, prendre le micro et envoyer ton truc. Et ça, c'est la première fois que vraiment je fais une scène, en tout cas que je chante dans un micro, après une année de répète. Enfin, dans un micro, non, c'est pas vrai, parce qu'en répète, on avait des micros et tout, mais en tout cas devant les gens. Ouais. La première sortie publique. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pareil, on n'est pas encore dans l'open mic au sens... Ça compte. Mais on y vient, tu vois ce que je veux dire, on y vient. Et ça, c'est ma première sensation de, tu vois, adrénaline. Il y a des gens, il faut prendre le micro, il faut rapper. C'est ma première fois, c'est là, quoi. C'est dans une maison de quartier fermée, c'est à nous, on y va, et puis on fait ce qu'on peut. Et à un moment, tu viens de dire, on commence à rentrer dans cette phase de recherche où on peut prendre le micro et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous recherchiez à travers cette quête? C'était quoi le but derrière? Qu'est-ce que vous vous disiez? Juste, on va le rapper comme ça, mais vous aviez une vision un peu. Moi, personnellement, je sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, t'es un peu Luffy, quoi. T'es en mode, t'as une quête tout d'un coup, t'as découvert l'invention du feu, t'as l'impression que tu peux être le plus fort là-dedans. Ouais. Et en même temps, t'as besoin de te le prouver à toi-même. Mais pour te le prouver à toi-même, il faut que tu te confrontes à d'autres gens. Est-ce que je suis fou? Est-ce qu'il y a que moi qui a l'impression qu'il est fort? Ou est-ce que vraiment, en me confrontant avec d'autres gens, je vais voir que, en fait, je vais monter des grades. Donc, c'est un peu un truc d'adolescent qui s'est trouvé dans quelque chose, qui a l'impression qu'il a du talent là-dedans, et qui prend du plaisir aussi à... En fait, ça te donne aussi une identité. Tu vois, t'es dans un quartier, avant, t'es juste
ce gars qui joue un peu au basket de temps en temps, et tout d'un coup, aux yeux de certaines personnes, t'es un mec qui fait de la musique, tu vois. Et peut-être même le rappeur qui est vraiment bon, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là d'adolescent qui fait que, allez, ça y est. Et puis en plus, la passion, tu vois, ça c'est pas trop explicable, mais la musique, le côté j'aime ça, donc je vais en manger matin, midi et soir, et puis je pars en quête de on a envie d'en faire, on pense qu'à ça, on mange musique tous les jours, et est-ce qu'on est le plus fort? Et là, on rentre un peu dans ce côté, on en parlait avant, rap sportif, quoi, tu vois, ce truc un peu parce de que rap compétition. ça te caractérise quand même assez. Ouais. Tu vois, le fait de la performance, le live, ça compte beaucoup pour toi. C'est même central dans ta carrière et j'ai même envie de dire, te connaissant dans les étapes. Oui, c'est un truc qui va me suivre très longtemps, voire jusqu'au bout. Genre le live, c'est vraiment au centre de tes stratégies presque. De musique, tu vois. Ça l'a été, ça l'est moins aujourd'hui. Mais en tout cas, je te rejoins dans ce côté rap performance, ce côté des fois, ce côté démonstratif à outrance. Ok, à outrance. Ouais, parce qu'il y a des fois, c'est trop. Ok. Il y a tu dis ça avec le recul ou parce que quand je le faisais sur le moment, des fois, toi, t'es dans ta vérité, t'es content de le faire, t'es content d'être démonstratif, mais avec du recul, il y a des fois où c'est trop parce que un morceau t'as envie de véhiculer d'autres choses que de la démonstration. Et des fois, le côté démonstratif, c'est un barrage entre ce que tu veux véhiculer et l'appréciation des gens. Alors les gens qui aiment que ça, la performance, machin, ils vont kiffer, mais ça reste limitant, je trouve. En termes de transmission d'émotions. Ouais, en termes de faire kiffer les gens. Par exemple, demain, si je veux faire kiffer ma daronne, musicalement, ce prisme-là ne sera pas le bon. Parce que je vais rapper, mais elle, je comprends pas tout, ça va trop vite. Mais par contre, elle va me dire ça, là, quand tu chantes et tout, ça me plaît. Et moi, j'ai aussi envie de... J'allais dire parce que je grille peut-être des étapes, mais c'est très bien. Parce que non, mais tu m'emmènes quelque part. J'avais pas pensé, mais t'as plusieurs cordes à ton arc. Ouais. D'accord. Ouais. Je vais aller droit au but. On est entre nous. Clairement. Pour nous, on en discutait tout à l'heure avec RMC. T'es un super chanteur. Merci. Dans le côté reggae, tu excelles. Gros MC, gros DJ, tu vois, comme on dit. J'en ai bouffé. Les MC, bref, c'est compris. Son système. Tu vas vite. Tu fais beaucoup de fast flow. T'envoies aussi de la punchline quand il faut, tu vois. Je sais que c'est pas juste la forme, c'est aussi le fond. Je suis attaché à ça, le côté écriture parce et tout. Parce que c'est notre vague, quelque part. Donc tu l'as prise aussi, cette vague-là. C'est notre culture, c'est clairement. Il y a le côté, du coup, live, vraiment en public, en direct, impro aussi. Le côté chant. Tu chantes. Oui. Dans toutes ces cordes, est-ce que c'était pas, finalement, c'est ma question, un poids d'assumer de concert toutes ces facultés? En tout cas, nous, de ce qu'on voit des gens, on dit, il est trop fort. Mais est-ce qu'au final, il fait quoi au final? Alors, il y a plusieurs trucs. Ce truc de il fait quoi au final, en fait, c'est devenu un poids. C'est devenu, si on peut parler d'un poids, parce que pour moi, ça l'a jamais été. Vraiment, quand je compose, etc., il n'y a jamais un moment où, non, vraiment, c'est que du kiff. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où quand il a fallu définir tout ça, le vendre, l'aspect... encore une fois, là, je vais plus loin, mais le jour où tu fais un rendez-vous avec une maison de disques et que tu sors de justement ce pourquoi on est là, c'est-à-dire ce rap sportif, ce rap open mic qui fait un peu tout, c'est délicat à tout mettre dans un paquet et à expliquer qu'est-ce que tu fais, en fait. À le marketer. Voilà, à le marketer, exactement, tu vois. Et moi, c'est là où c'est devenu lourd et que j'ai conscientisé tout ça et que ça m'a pas fait du bien. C'était au moment où, en fait, on me fait comprendre que tu peux passer de l'autre côté. Quand je dis passer de l'autre côté, c'est-à-dire tu fais tes premiers rendez-vous en maison de disques. Oui, t'en as eu? Oui, j'en ai eu, voilà. J'en ai eu, et c'est à ce moment-là que ça devient... En fait, que mon rapport à la musique change, et que ça m'a fait beaucoup de mal. Parce qu'en fait, quand tu commences à conscientiser ta musique, t'es plus sincère, vraiment. Tu perds un truc, en tout cas. Moi, je rentre de Paris, après tous ces rendez-vous, j'ai la tête qui tourne. J'arrive en studio, je dis, mais alors, je dois faire quoi, là? Moi, quand je fais tel rendez-vous, on me dit ce qu'ils aiment bien quand je chante. Dans tel autre rendez-vous, on me dit qu'ils veulent que je sois le rappeur, mais un peu qui passe bien, donc un peu soft, mais un peu... Parce que j'ai toutes ces casquettes-là, mais en même temps, laquelle est la mienne? Moi, toutes, mais, mais il va bien falloir, à un moment, choisir une narration. Tu vois. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question,
moi, en studio, c'est que du kiff, moi. Ah, au refrain, allez, on chante. Ouais, et puis là, on accélère. Et puis là, moi, je m'éclate. À aucun moment, c'est Terrain un de jeu. poids. Et même sur scène, je trouve que c'est une plus-value. Là, sur scène, le problème se pose pas, entre guillemets. Ouais. Parce que quand on est un peu dans le cadre de la performance, donc si tu fais passer un message et tout, les gens sont venus vivre des sensations et tout ça. Ouais. Et toutes ces casquettes-là te permettent de leur faire vivre. Ouais, clairement. D'ailleurs, ce qui est très paradoxal dans ce que tu racontes, là, je suis en train d'analyser, c'est que ce sont toutes ces casquettes-là sur scène qui t'ont permis presque d'avoir ces rendez-vous en maison de disque. Bah, dans un sens, oui. C'est qu'en fait, il y avait, je pense, bon, après, non, j'allais dire unanimité, ça veut rien dire ce que je dis, mais en tout cas, un grand nombre s'accordait à se dire, bon, ce gars-là, il a un truc, il est chaud. Ouais. Il y a quelque chose, tu vois, ça peut être vendeur, ça peut machin, mais il faut convertir en fait. Il faut convertir, et à quel moment il va convertir, ça on ne sait pas, parce qu'il est dans plein de trucs, il envoie plein d'infos différentes, etc. Donc en fait, c'est pour ça que j'arrive à avoir ces rendez-vous, susciter l'intérêt de certains labels, des trucs, parce qu'ils sentent, oui, ils se disent, oui, il a du talent, il a du talent, il y a quelque chose, machin. Maintenant, quel porte-on exactement, tu vois. Et ça, personne ne le savait, ni moi, ni eux. Et quand on fait les rendez-vous, on se pose tous la question. Alors, il y en a qui suggèrent des pistes. J'en ai entendu des pistes. Du genre, vas-y, dis-le. Ben, sur le moment, ça va dépendre de l'époque, en fait. Il y a plein de trucs différents. À une telle époque, on va dire pourquoi tu serais pas le Drake français. C'est des raccourcis un peu balourds. Je l'avais celle-là. Un peu balourds de maison de disques, mais qui sont pertinents dans un sens, tu vois, même si, c'est des raccourcis. Oui. Mais je comprends là où on veut t'emmener, tu vois. Mais tu sais, ce qui est étrange, tu vois, là, j'entends ça. Et en fait, comme tu as dit, pour moi, c'est pertinent, mais parce que tu sais le faire. Et que tu peux le faire, et que tu peux exceller en le faisant. Ouais. Tu vois ? Mais la question, c'est que je peux faire aussi d'autres choses. Et voilà. Et qu'on se dit, est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on va à cette porte-là ou est-ce que on en ouvre une autre, tu vois ? Qui a raison, qui sait ? Ils me posent la question, moi, je sais pas vraiment. Et eux, ils me le disent pas, mais je sais qu'ils savent pas non plus. Tu vois En fait, ils viennent te sonder pour avoir un indice. Et puis que si moi, je leur vends le bon truc, on y va. Si je vends le bon pitch. Sauf que moi-même, c'est pas clair tout ça. Parce que, et là, je vais en revenir à notre sujet de départ, c'est qu'en fait, moi, j'ai appris tard. Moi, j'estime avoir appris tard à faire des bons morceaux. Hey, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'à la base, moi, je suis juste un mec de groupe, un rappeur sportif. D'accord. Moi, je veux juste découper des mics et des scènes. Faire des morceaux, toucher des gens. T'estimes qu'il y a une différence entre faire un morceau et découper une scène ? Oui et non, parce que c'est quand même ton morceau qui va te servir à véhiculer quelque chose, mais dans le sens performance pure, d'accord. Il y a des morceaux très bons que tu vas faire, mais qui sur scène, et puis il y a des contextes aussi, il y a des fois tu te retrouves à des événements, ton message, ton propos, à 1h15 du mat, quand tu commences à poser, il va moins bien passer que ton flow un peu démonstratif, un peu karaté, etc. Tu vois, donc c'est des exercices qui sont différents. Et la grosse différence, c'est en fait, est-ce que tu performes devant ton public ou est-ce que tu performes pas devant ton public ? Et les open mic, c'est pas ton public. Donc en fait, ils sont pas là pour entendre tes morceaux. Ils sont là pour que tu les impressionnes. Tu découpes ou pas ? Et moi, quand je démarre, j'ai pas de public. Et la question, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, en fait, tu cherches à être impressionnant pour convaincre des gens qui ne te connaissent pas. Et ça détermine beaucoup. Toute la particularité du open mic. Voilà. Et ça détermine beaucoup de choses sur ton approche de la musique. C'est, t'as un instant T, t'as le temps d'un couplet, t'as le temps d'une chanson, et il faut être démonstratif. Et c'est bien, il faut savoir le faire, mais ça peut biaiser des fois ton approche de la musique, en fait. Parce que, est-ce que le but, c'est d'être tout le temps démonstratif et de faire 20 saltos pour que les gens fassent « wow » pour moi, ça marche. Sur le moment, ça marche, mais pour moi, c'est pas que ça, la musique, tu vois. Et ça serait... Surtout que t'as pas commencé comme ça, finalement. Parce que t'étais avec ton groupe, vous faisiez vos morceaux. Après, on avait ça aussi en groupe. C'est-à-dire qu'on était... Moi, je pense que j'ai été pour beaucoup dans l'impulsion de ce truc-là. Moi, j'étais un peu matrixé Sayan. J'aimais les... Beaucoup de perf. Moi, j'ai toujours été sensible à la perf. Même si c'est du Mariah Carey... je dis même si, comme si c'était pas une performance gigantesque. Mais en fait, même quand ça semble ne pas l'être, j'aime avoir un côté de « j'ai été époustouflé ». Tu vois, je sais pas, moi, j'aime écouter la musique comme ça, tu vois. Mais ça peut passer par plein de choses. Une belle ligne, un beau riff de guitare. Je dis pas que ça doit toujours être grandiloquent. Mais moi, ce qui me retient dans la musique, c'est qu'à un moment, je me dis « Ah là, la performance, elle est belle.
Il y a quelque chose qui m'a soufflé, tu vois. Et donc, quand moi j'arrive dans la musique, bah, j'ai envie que, avec mon groupe, je leur dis toujours, hey, hors de question qu'on passe inaperçu, hors de question que là, on doit. C'est une compétition, quoi. Non, franchement, c'est. Jamais j'ai été. Tu me fais penser à un truc, désolé, je l'ai dit un non, peu. mais t'as raison. Tu vois, tu cites beaucoup de rappeurs performeurs Ouais. de cette famille, cite le CN Soupacro, tu vois. Ouais. Mais après, en fait, il y a une leçon à tirer, j'ai l'impression, de leur parcours, c'est que les morceaux qu'on a retenus, c'est où il y a le moins de performance. Bien sûr. Bah, Angela, et encore, moins de performance, blablabla, de roulement. Ouais, voilà. C'est pour ça que quand je dis performance... Oui, ça peut être vu dans plein de choses. Hein. Ouais, parce que pour moi, le refrain de Sir Samuel, on aimerait tous, dans notre vie, une fois, faire une performance comme ça. C'est-à-dire, en fait, plaire à un nombre de gens très large, c'est une immense performance. Ouais. C'est peut-être le plus dur. Technique. Ouais, en fait, c'est pareil, il y a une magie, il y a presque quelque chose de pondre un hit. Pour moi, c'est la plus dure des performances parce que ça relève sur des choses qui ne sont pas forcément scolaires. Ouais. Il y a un côté magique dans tout ça qui fait que on court tous après ce truc-là de mais comment je vais faire pour parler au plus grand nombre. Donc pour moi, c'est une grosse performance, Angela. Oui, tu vois, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je te disais avant, faut pas qu'on croie que quand je parle de performance, c'est que du fou, karaté, truc très démonstratif. Non, c'est pour moi faire quelque chose qui, à mon sens, est grandiose, mais ça peut paraître inaperçu. Et tu sais, on dit souvent qu'un bon sportif ou rappeur, il te fait passer des choses dures comme si c'était facile. Des fois, tu écoutes des mecs, tu te dis, ça a l'air simple, il est pas trop, on dirait que il arrive tout smooth, tout cool. Et puis le jour où tu t'y mets, tu fais, ah non, en fait, c'est dur ce qu'il fait. Ça doit faire au moins 10 ans qu'il planche sur son truc pour en arriver à ce niveau de facilité, quoi, pour désapprendre. Donc, mais je vois où tu veux en venir par rapport au Sayan, c'est que moi, Sayan, avant de faire du rap, je comprenais pas. Je pensais comprendre, mais je comprenais Angela. Et une fois que j'ai fait de la musique, je dis, mais en fait, c'est trop en fait ce qu'ils font. Ouais. Mais c'est quand je me suis mis à faire de la musique. Mais avant, pour moi, je me disais, non, je kiffe, mais il y avait des choses plus faciles d'accès pour moi. Ouais. Je me disais, il y a des trucs que je comprends pas trop, mais c'était trop technique. C'est juste que c'était trop technique pour mon regard non avisé. Tu vois. Ouais. On revient sur ton parcours. Excuse-moi, c'est normal, on est bien. C'est ça, je suis content de te voir, donc du coup, moi aussi, gros. Je te donne. T'as vu? J'en vois aussi. Je te donne. Je te mets sur des différentes pistes. Allons-y. De toute façon, ma question, elle va être très claire là. Ton premier open mic où là, tu t'inscris, où il y a un truc à gagner, c'est lequel? Où tu vas, où tu te dis là, je vais montrer que je suis le meilleur. Tu t'inscris à une compétition. Au sens compétitif du terme. Eh ben, écoute, je crois que c'est un battle. Ouais. C'est un battle. J'ai 17 ans, je crois. Okay. Un truc comme ça. Et la vidéo, elle est sur YouTube en plus. Okay. Ça s'appelle Yo Battle MC, je crois, Kenyon, un truc comme ça. Tu me vois, j'ai 17 ans, j'ai le sac à dos, les nattes collées, machin. Backpack. Et puis, ils avaient organisé un truc dans un campus étudiant, battle de rap. Là, clash. Ouais, clash pur. Tu vas devant le gars, en impro par contre. Okay. Donc tu vois, c'était vraiment le battle au sens un peu plus traditionnel qu'on le connaît avant, Rap Contenders, etc. Machin. Ouais, voilà, exactement. C'est ça la référence. Okay. Et je crois que c'est le premier truc auquel je m'inscris. Voilà. Là, j'ai l'impression que tu es toujours en mode, faut que je montre que je suis plus chaud et je vais défoncer des merdes. En fait, je sens que je peux le faire. Ouais. En fait, nous, on est déjà dans l'impro. L'impro, c'est un truc qui... Et moi, encore une fois, c'est Bride qui me met dans ça, je crois. Ok. C'est qu'en fait, je les vois tous rapper. Et à un moment, le gars, je vois, il a pas long, mais 4 phrases. Je vois, il a pas écrit. Je lui dis, comment il fait un truc comme ça? C'est la folie de faire ça. Et je vais le voir et tout. Tu kiffes direct? Tu kiffes direct? Ah ouais, moi, je veux savoir faire ça. Moi, quand je le vois faire ça, je me dis, ok, c'est bon. Mais après, moi, peut-être qu'on en discutera tout au long de l'interview, mais j'ai un peu ce truc-là maladif et c'est pour ça que j'ai fait autant de choses. C'est que j'ai un besoin un petit peu de toujours, faut que ça soit nouveau. J'aime bien apprendre quelque chose, j'aime bien passer à autre chose vite. Et donc, moi, quand je vois ça, c'est un nouveau truc à apprendre. Et faut que je l'apprenne. Faut que je maîtrise ça et ça devient une obsession. Il faut que j'arrive à apprendre à improviser. Donc, lui, je le vois faire 4 phrases comme ça. Donc au début, je réfléchis à mes phrases à l'avance. J'arrive, il fait ses phrases, je les fais. Je perds le fil, mais en fait, j'ai un peu réfléchi. Je me laisse pas beaucoup de battements de vrai impro. Tu vois, c'est déjà un petit peu anticipé. Mais c'est le début.
après 2 phrases, après 4 phrases, mais on fait ça quasiment tous les soirs, tu vois, tous les jours. C'est notre vie, en fait. C'est comme ça qu'on s'amuse, nous. Oui, c'est comme ça qu'on s'amuse, on est au lycée, après c'est fini, tac, on se rejoint là, on rappe. Ok. Donc, en fait, à force de faire ça tous les jours, tu deviens bon, quoi. Et là, au moment où je m'inscris à ce truc-là, j'ai déjà, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans d'impro tous les jours. Et je sens que je me dis, je peux aller taper des gars, là, tu vois. Je me sens, je me dis, il y a moyen, ça va peut-être pas passer, mais il y a moyen, tu vois. Et ça se passe bien parce que je gagne. C'est la première fois que tu gagnes une compétition. C'est la première fois que je m'inscris et je gagne tout de suite. C'est-à-dire que je passe les 8e, je fais tous mes tours, en fait. T'as 17 ans. Ouais. T'es un peu béni, là. Oui. T'as 17 ans. C'est la première fois que tu t'inscris, tu gagnes dans ta ville. Ouais. Ça te donne quoi, cette victoire? Qu'est-ce que ça impacte? Ça me fait me dire ce que je te disais au début, c'est qu'en fait, je suis pas fou. Il n'y a pas que moi qui pense que je suis fort, je peux l'imposer à d'autres gens. Donc là, c'est factuel. On rentre dans le rap sportif, c'est des stats. C'est factuellement, il y a des gens dont je suis plus fort qu'eux, en tout cas sur cet instant T, cette discipline-là, tu vois. Donc, mais en même temps, quand je m'inscris, j'y crois, moi. Oui. Tu vois, j'y vais pas en mode, je sais pas. Non. Non, je me dis. T'as déjà tes croyances. Ouais, je me dis, attends, on le voit bien, tu vois, on le teste sur des gens. On fait ça tous les jours. Il y a des gens en soirée, tu sais comment c'est rapper en soirée. Oui. Il y a des gens qui arrivent et qui te voient et qui disent une fois, 2 fois, tu te dis. C'est ce que ça fait. Voilà, tu te dis, mon petit pouvoir là, et si j'allais l'exercer officiellement, tu vois, pour voir si ça marche, tu vois. Ok. Et là, pour le coup, ça a marché. Donc, quand tu rentres, tu l'as connu, de toute façon, aussi, ce sentiment-là, c'est tu dors bien. Pas tout de suite, parce qu'il y a l'adrénaline et que pendant peut-être 2 heures, tu refais tout le moment. Et le moment où j'ai fait ça, l'adrénaline. Et à un moment, quand tu tombes épuisé de fatigue, t'es satisfait. C'est une drogue, en fait. T'es satisfait, tu te dis, c'est bien. T'en veux d'autres après? Ouais, j'en veux d'autres. Revivre ce genre de sensations, j'imagine. Parce que je pense qu'on va y venir, mais tu vois, moi, je vois déjà tous ces trucs end of the week, je vois ça passer, tu vois. Comment tu tombes sur ça? Internet. Ok. À l'époque, il y a MySpace, et je crois que les premières vidéos que je vois, que c'est Philémon. Hein. Ouais. Philémon ou Arctic, ou peut-être les deux quand ils s'affrontent, là. Elle est hyper connue, cette vidéo-là. Oui. Au Grand Palais. Ouais, les premiers gars que je vois faire ça, et ça, c'était peut-être même, je sais plus comment j'ai eu l'idée en français d'aller faire un battle, mais c'était peut-être via ces gars-là. Tout se passe en même temps, en fait. Tu commences à faire de l'impro, tu essayes de trouver les gens qui font ça. Et je pense que quand je cherche, je tombe à peu près sur ces gars-là en premier, tu vois. De me dire, et donc, moi, je les vois comme... Je me dis, mais... Et je me dis, comment on fait pour aller là? Tu vois, moi, ça c'est... Tu dis, en fait, là, ça, c'est une étape qui existe. Allons-y. Mais quand je vais te raconter comment j'atterris là-dedans, c'est fou, parce qu'en fait, moi, je vois ça et je me dis... Moi, je suis à Rennes, tu vois. Je me dis, comment on fait? Ça existe où, le End of the Week, à part sur Internet? Moi, j'ai jamais entendu des gars dans ma ville faire ça. C'était qu'à Paname. Voilà, tu vois. Donc, je me dis... Et donc, voilà, je garde ça dans un coin de ma tête. Je me dis, OK, les gars, chez moi, là, je commence à me battre avec eux. Mais à un moment, je viens pour vous, les gars. Tu vois, voilà, c'est le jeu, quoi. C'est l'étape. Tu commences à rêver, tu te dis... En région, je passe en national. Voilà, tu te dis à un moment, putain, il y a ces gars-là qui sont hyper forts. Et puis, pour nous, aujourd'hui, ça peut paraître banal, tu vois, End of the Week, un truc, un machin, mais faut remettre dans le contexte, tu vois. J'ai 17, 18 ans, je commence le rap, je vois des gars sur Internet qui font ça, je sais même pas. Il y a un côté mystérieux, tu vois. Oui. Et je me dis, moi, j'ai envie de participer à la fête, quoi. Ils sont forts, est-ce que je peux me mesurer à des gens comme ça? Est-ce que ça va le faire? C'est presque une nouvelle ligue où tu te dis, allons-y, tu vois. C'est clairement une nouvelle ligue. C'est que je me dis, moi, je me suis inscrite à celle-là de chez moi, mais comment on va à celle des grands, à celle qu'on voit sur Internet? Parce que si moi, je les vois sur Internet, ça veut dire, on va me voir aussi. Tu penses à ça? Ouais, parce que mais c'est pas dans le côté... on va me voir... En fait, c'est des étapes, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu gagnes des matchs assez grands, t'es visible, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mais même si c'était caché, je le ferais quand même. Mais il s'avère que là, ces matchs-là, ils sont visibles. Je veux jouer à ces matchs-là, tu vois. Et puis comme ça, on saura que je suis ce genre de joueur, tu vois. Ok. Donc, tu peux être identifié là-dedans. Ouais. Donc je suis clairement là-dedans quand je m'inscris à ce premier battle. Je suis en mode tranquille, hein, on démarre là où il y a moyen d'aller, là où on nous accepte, on va là, et puis ça te donne de la confiance, en fait. Moi, je te découvre via Alpha One. Ok, ouais. Via Alpha One. Ouais.
où on est très connectés. On est vers 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Je vais un peu vite dans la chronologie, peut-être, mais Non, c'est 2010, parce que j'ai l'impression que ça correspond un peu à cette période où, voilà... On y vient, gentil, ouais. Et il me dit, on est beaucoup connectés, tu vois, sur les battles et tout ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Et lui, plus que moi. C'est un digger. Ouais, bah et on recherche vraiment... il n'est pas que limité à l'Île-de-France, il regarde un peu vraiment tout, tu vois. Il actualise toujours sa page pour voir le nouveau truc qui arrive. Ouais. Et il m'envoie ta vidéo où tu rappes face cam. Tu viens de gagner, je crois, que le End of the Week. Ouais. Et on t'a dit de faire un freestyle comme ça pour te présenter. Il me dit, je me rappellerai toujours, il m'a fait « Fais attention ». Tu vois, bah en fait, on rentrait dans ce truc-là. Je commence à faire des ligues majeures. Et à Paris, ça commence un peu à, tu vois. Il m'a dit, fais attention. Ouais. Il m'a fait, franchement, parce que nous, on voulait faire le End of the Week France 2011. Ouais. On était chaud, vraiment motivés pour arriver à cette finale-là. Il a fait, lui, il est en finale France, il faut faire attention. Ouais. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et là, j'ai commencé à te suivre. Ouais, mais c'est trop bien parce qu'en fait, ça fait vraiment... Et moi, je vais te raconter ma version du truc. Et ça fait écho au début de ça et quand j'arrive enfin à mettre les pieds dans le End of the Week, en fait. Ouais. Et ce qui se passe, et moi, Alpha One, il me contacte aussi. Ok. Mais en fait, ce qui se passe pour revenir au début, c'est moi, comment je tombe dans le End of the Week. En fait, moi, je fais des battles au départ, tu vois. Et donc, j'en ai fait à Rennes et puis je commence à en faire un petit peu aux alentours. Ah, ok. Et en fait, il y a un gars, c'est à Brest, je crois. Ouais. Bah, il entend parler de moi parce que je commence à faire un peu parler de moi dans la région, le truc, nani. Et il m'appelle pour un battle, tu vois. Une fois, je viens. Cette fois, je gagne pas. Mais pareil, et c'est là où je rencontre l'unique. Je perds face à l'unique. Ok. Et c'est là où je vois des gens. Je me dis, ouais, ok, là, faut que je bosse un peu, là. Je me dis, là, il commence à y avoir des gens. Il m'a surpris, lui. Ça commence à être trop dur, un peu. Ouais, je me dis, il m'a surpris, lui. Et donc, mais tout le monde... Et puis dans le jury, il y avait Kondo. Donc moi aussi, je rentre dans un monde où je me dis, il y a du monde ici, là, tu vois. Ouais. Et tout le monde commence à un peu m'encenser, même si j'ai perdu, en me disant, ouh, toi, c'est chaud et tout, lâche pas. Je le rappelle, t'es un des plus jeunes. Ouais, je suis jeune quand je fais tout ça. Par rapport à nous dans cette histoire, t'es vraiment très jeune. Je suis jeune quand je fais ça. Je pense que j'ai même pas encore. Ça doit vraiment te galvauder encore plus, te galvaniser un peu plus. Ouais. Bah, je sens que quand j'arrive là, je me dis, ok, là, il y a des nouveaux gens, il y a des nouveaux trucs à dompter, tu vois. Et donc, en fait, ce gars-là de Brest, il m'appelait souvent parce qu'il savait que j'étais bon client, bon prospect. Et il me disait, voilà, il avait kiffé. Il se dit, quand j'organiserais des trucs, et c'était un mec qui était dans la danse, tout ça, machin. Donc, on était en contact. Il m'avait appelé une fois ou deux ou trois pour faire des battles. Des fois, ça se passait bien. Des fois, ça se passait moins bien. Mais je kiffais, tu vois. Et une fois, il m'appelle. Et là, j'ai la vingtaine, je crois. Et donc, je commence déjà à être en parallèle dans d'autres circuits. C'est-à-dire que je fais des concerts, moi, à côté, un petit peu déjà. D'accord. Ouais. Je tourne dans le reggae, en fait. Ok. Parce qu'il y a cette branche-là. C'est ça, c'est qu'en fait, en parallèle, moi, avec mon groupe et tout ce que je te raconte, on fait beaucoup de sons de système. D'accord. Donc, en fait, il y a le côté kickage, mais dans les sons de système, c'est un peu le même principe, mais niveau reggae. Donc, on va rapper sur des rythms. C'est pareil, nous, on a faim. Et donc, c'est la même chose. Donc, il y a un rythme qui envoie et tu viens et tu découpes le truc c'est ça. Façon reggae. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai un pied dans les deux. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je commence aussi à faire parler de moi dans les sons de système, les trucs. Ça, avec Tyro, on a déjà fait notre morceau. Donc ouais. Et comment... Du coup, mais je dérive un peu. Ouais. Toi, en fait, t'as une vingtaine. Il se passe beaucoup de choses. T'es de Rennes. Ouais. D'où tu fais un featuring avec Tyro. On rappelle, Tyro, c'est quand même une tête. C'est une tête. Dans ce mouvement-là. Mais clairement, c'est... Mais tu sais, la vie, c'est ouf. Il a déjà fait taxi, il a déjà... Voilà. La vie, c'est ouf. Et je pense qu'en fait, il y a des fois, tu invoques des choses, tu es sincère dans ta démarche. Et en fait, à un moment, quand tu es sincère dans ta démarche, tu atterris pile là où tu veux être. Ouais. Je pense, moi, tu sais. Ouais. Et même des fois, dans une carrière musicale, des fois, on se dit souvent, ah, mais moi, j'aurais voulu être là, j'aurais voulu être là. Ouais, mais tu sais, moi, dans le premier projet que je fais un feat avec Tyro et Danny Dan. Et moi, pour ceux qui me connaissent, Danny Dan, j'étais complètement... tu vois, enfin, il y a des trucs qui sont complètement lunaires et j'ai 19 ans. Quand j'enregistre, ça sort, j'ai 20 ans. Ça sort l'année d'après, tu vois, parce que c'est un album et tout. Mais en fait, pour te la faire courte, c'est... C'est quoi, le cas local? Non, c'est Soul Revolt. Le cas local, c'était les petites mixtapes que je gravais. Ça, je me rappelle de ça. Moi, c'est 17-18 ans. Je fais ma première mixtape, là. Et 20 ans, on est dans ce truc-là un peu où... End of the Week, feat avec Tyro, son système, machin, tout ça. Tout ça, c'est en même temps. Ouais, tout ça, c'est en même temps. Wow. Et j'allais y venir, c'est que moi, là, quand je charbonne, en fait, là. Ah, mais c'est mon seul kiff, en fait. Moi, j'ai arrêté l'école. Archi impliqué, je vis chez ma daronne, j'ai arrêté l'école. Je travaille un petit peu à côté pour
qu'on me laisse tranquille. Ouais. Et tout le reste de mon temps libre, je fais de la musique, tu vois. Ok. Et en fait, à force de faire des apparitions remarquées, ben en fait, ça. Ah, bing, bing. On dit ouais, on t'appelle là, Ouais. on t'appelle là, et dans les battles et les sons de système, de trucs. Et moi, je réponds toujours présent. Et en Ouais. plus, bah, je suis un bon prospect, quoi. Les gens, Bon ils client. se disent, putain, lui, on l'appelle, il vient, tac, ça nous a fait une bonne soirée, il a Ouais. participé, il a contribué à ce que la soirée soit Les gens cool. ont découvert un prospect de plus. Tu vois, donc, Bonne donc, sensation. voilà, donc je suis que dans ça. Et je vais essayer de te faire un flip Oh, Tyro End of the Week. J'ai 19 ans, je bosse un petit peu. Et comme je t'ai dit, je suis branché avec des sons de système, tout ça. Mhm. Moi, je taffe, je fais des ménages, tu vois. Et un son de système avec lequel je suis branché, eux, ils sont très dedans, ils sont Legal Shot. Oui. Et ces gens-là ont contribué à beaucoup de choses, moi, dans ce que j'ai fait dans la musique. Ouais. Ils m'ont beaucoup amené en concert. J'avais l'impression que c'était des producteurs même à un moment. Ouais, l'un des deux a produit cet album-là, justement, où il y a Tyro, en fait. Voilà, ok. Parce qu'il avait une boutique de vinyle et que moi, je l'ai rencontré en y mettant, en allant le voir, en lui disant, je peux mettre ma première mixtape, j'avais 18 ans. Il m'a dit, ouais, vas-y. Il écoute, mais il est bon ce petit là. Ouais. Écoute, viens avec ton groupe, on fait tel concert là. Ça a commencé un petit peu comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, nous, on fait jouer Tyro à Rennes. Ok. Je sais que là, tu fais ton album, machin, nanani. Est-ce que ça t'intéresserait on va faire des dubplates avec lui. Ouais. Est-ce que ça t'intéresserait si on essaie de lui glisser voilà, on a un petit gars, ce serait cool de poser et tout. Moi, je suis là, je suis plein de, tu sais, je déplace la machine là, tu sais, téléphone et tout. Je dis, bah ouais, ce serait mortel, tu vois, mais carrément. j'y crois à moitié pas, quoi, tu vois. Ouais. Je finis le taf, je rentre dans mon quartier, les gars, ils me voient rentrer du taf. Tu fais quoi? Je dis, je vais peut-être faire un feat avec Tyro. Ils disent, dinguerie. Ouais. Non, ils ils disent, bah, parce qu'en fait, j'y vais là, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, je vais le rencontrer, tu vois. Mais beaucoup. Tu vois, je vais le rencontrer, je vais être là à la session studio, donc. Et ça se fait, tu vois, ça se fait, machin. Et donc, bah, le morceau, on l'a kiffé, et puis humainement, on a hyper accroché. Ça fait que il m'a appelé là, mais viens faire ma première partie là, et puis machin. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Et il y a un fameux week-end où. Et puis moi, je commence à empiler les petits événements comme ça. Et il y a un week-end où ce gars-là de Brest dont je t'ai parlé là, il m'appelle en me disant il y a un battle tel week-end, t'es chaud de le faire? Ok. Toujours chaud, moi. Ouais. Mais par contre, la veille, je joue avec Tyro à la maroquinerie, je fais sa première partie. Mais vas-y, je serai là le samedi, tu vois. Costaud quand même, hein. Ouais. Par contre, attends, excuse-moi. Non, il y a un truc là qui vient de m'échapper là. Là, t'es en solo là. Là, le groupe, c'est fini en fait. Là, Bridé avec moi. Oui, c'est ton gars, c'est ton équipe de base. Ouais. Mais c'est le Blaze Canyon qui ont mis en avant. C'est Kenyon, ouais. D'accord. Ouais, et tout le monde est OK avec ça. Ouais, tout le monde est OK parce que, frère, tu vois, tout ce que je te raconte, moi, je suis à 2000 à l'heure, en fait, dans ce truc-là. C'est-à-dire que je suis encore avec les gars, mais moi, j'envoie trop de morceaux, je suis discipliné dans mon truc. Donc, en fait, eux, ils sont en mode, mais vas-y. Et en plus, bah, tu sais, ils voient bien que je deviens un très bon élément. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le faire. Je deviens vite un très bon élément. Sur scène, je prends plus de place, je parle beaucoup, je gère bien mon truc, voilà quoi, je prends ma place naturellement, tu vois. Et tu sais, voilà, mon groupe, c'est mes amis, même encore au jour d'aujourd'hui, tu vois. ECK. Voilà, ECK, c'est des amis et on a plus été amis que fait de la musique ensemble, pour te dire vrai, tu vois. Donc il y avait pas de problème avec ça. Okay. Ils ont vu, ils ont dit, frérot, on serait malhonnête de pas te mettre à la place que tu dois être quand on voit, voilà, c'est des amis. C'est cool d'avoir un cercle comme ça quand même. Hein. Ouais, c'est des amis, donc ça, pour ça c'était cool. Et donc je me retrouve à ce fameux week-end où Tyro, première partie de Tyro. T'as déjà fait des scènes à Paris là avant ça? Ouais, j'ai fait 2-3 petits trucs, des premières parties à droite, à gauche. Dans le reggae aussi, avec Legal Shot, je les suis partout, donc je me retrouve à des soirées reggae. Même si je suis pas à l'affiche, je viens kicker un ou deux morceaux. Je suis partout à ce moment. C'est fort parce que, en fait, là, je comprends que c'est très actif de ton côté au final, sans être des trucs à chaque fois balèzes, mais c'est des trucs qui sont quand même pertinents par rapport à où t'en es. Il y a un très bon fit entre ce que tu vas faire, entre le public, entre les attentes que les gens ont vers toi, ce que tu sais faire. Tu vas forcément détonner parce qu'on t'attend pas. Tu vas connaître. Grave. Donc quand t'arrives, t'es forcément la bonne surprise. Toi, ça te fait du bien. Ton blaze, il monte naturellement, comme ça doit se faire, t'as du temps. Complètement. Et surtout, tu conjugues plusieurs milieux. Ouais. Et ça c'est intense. Entre
les sound systems, entre un peu les battles par-ci, par-là, entre ton gars qui t'aime beaucoup, donc il dit vas-y, je te mets là, t'as un bon client, de toute façon ça marche, et toi ça te va aussi, t'as encore besoin de travailler ton truc quelque part, tu vois. Clairement. En fait, j'ai l'impression que tout est bien aligné, quoi, à ce moment-là. Dans ton grind, c'est bon ce qui se passe. Clairement, mais tu sais, on en revient à ce truc-là, sans rentrer dans des grands trucs. Tu sais, moi, je suis croyant. Quand tu as une énergie qui est dirigée vers quelque chose et que c'est sincère, tu attires. Tu m'emmènes vers quelque chose. Tu attires là où tu dois être, tu vois. Je garde cette phrase et je te la ressortirai à un moment précis. Mais vas-y. Je vais en revenir à ce fameux week-end. Ouais. Donc du coup, mon week-end, il est booké. Je sais que là, il y a un week-end dans une semaine. Le vendredi, je fais la première partie de Tyro à la maroquinerie. Et le lendemain, et moi, je dis à mes potes, et je me souviens qu'on fait tout en voiture. Ouf. Et pour l'anecdote, c'est que moi, je dis à mes potes, je dis, là, c'est détente, on va faire le truc avec Tyro et tout. Mais le lendemain, là, battle. Tu sais, les battles, comment ça, il faut être sur ses appuis. Ouais, faut un peu être préparé dans l'esprit. Ouais. Et du coup, sur tout le trajet de Paris-Brest, qui fait quand même une sacrée trotte, je me souviens que tous mes potes, ils sont en mode freestyle dans la voiture. Pour rester chaud. Ouais, et puis moi, j'ai des gars... un athlète qui fait du cyclisme avant de rentrer sur le terrain, tu vois. Ouais, et moi, j'ai des gars de chez moi qui sont pas des gars de mon quartier, mais qui sont des fines lames, tu vois. Je pense notamment à des Schizo, il y a Bride qui est là. Gonzo Schizo Non, un autre gars de chez moi qui s'appelle Schizo et qui est un bon rappeur. Mais tu sais, t'as des gens comme ça, ils s'ignorent, des talents qui s'ignorent. Mais ils te renvoient la balle. Ils aiment le rap. Mais c'est pas leur truc d'aller se montrer. Tu vois. Mais même lui, il est en mode, on y va en mode guerrier, quoi. Donc en fait, dans la voiture, on t'entraîne, on rappe, et c'est l'entraînement jusqu'à ce qu'on arrive, tu vois. Donc ça rappe, ça freestyle dans la voiture, nani. On arrive le samedi soir pour ce que je crois être un battle, parce qu'en fait, moi, à chaque fois que le gars m'appelle, il me dit pour des clashs. Battle, tu vois, pour des clashs, tu vois. Ce qui pour moi est un exercice difficile, plus dur que le end of the week, tu vois. Ok. Ouais, parce que c'est moins musical, il faut avoir la bonne phase. Ouais. C'est de la vanne, c'est glissant. Ouais. Tu vois, faut être prêt, c'est un truc, c'est délicat, tu vois. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il m'entraîne à ce point, parce que c'est en mode, et tu t'es déjà fait sortir, tu as déjà perdu à ce truc-là, faut être prêt, tu vois. Et on arrive, et je vois le gars, j'ai oublié son nom, c'était il y a très longtemps, mais je suis tellement reconnaissant de ce gars-là qui m'appelait à chaque fois qu'il y avait des battles et tout. Big up à lui, hein. Ouais, de fou. Je vais pas dire de bêtises, mais folie ce gars-là, tu vois, vraiment. Et j'arrive, je l'appelle, on est là, on est devant la salle, il vient me chercher et tout. Et là, il m'explique. Il me dit, attends, non, est-ce que ça se passe comme ça ou est-ce que c'est Kerry que je vois? Je crois qu'il me fait juste rentrer. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Il me fait juste rentrer en me disant, battle. Lui, c'était, battle, rentre. Ce sont des cas du rap avec voilà, pro, c'est battle. Tu vois, peut-être il en organise tous les week-ends, voilà. Ouais. Rentre, machin, nani. Donc moi, je rentre, fou, nani. Et je sais que la première personne qui m'intercepte, c'est Kerry. Ok, DJ Kerry, donc l'organisateur du End of the Week. Et là, il vient me voir, il se présente. Salut, je suis DJ Kerry, mais moi, je sais qui t'es, moi. Ouais, t'as vu les vidéos déjà. Il me dit, alors je t'explique un peu, là, t'es au End of the Week, ça va. Il m'explique, tu vois comment il est, Kerry. Ouais. C'est très formel, il m'explique tout, bam, bam. Et moi, je suis trop content. Je me dis, oh là là. Je vais vous montrer maintenant. Oh là là. Et moi, je retourne voir mes potes. Donc, c'est venu à toi. Ouais. Et je vais voir mes potes et je leur dis, ils sont morts. Je te jure, je leur dis comme ça. Je dis, c'est pas un battle. Non, je te jure, je vais les voir. Je dis, c'est pas un battle, c'est End of the Week. Ils sont morts. Ils sont tous morts, tout ça. Plus près que vous le pensez. Ouais, voilà, j'attendais ce truc-là. Voilà, tout de suite, là, ça redescend. Tu vois, c'est en mode, là, c'est. Je vais pouvoir m'amuser, quoi. De l'impro, on fait ça tous les jours. Les épreuves, je vois. Et puis je le fais, ça se passe bien. Je gagne cette édition-là. Et pour en revenir à ce que tu me disais par rapport à Alpha One, c'est que moi je gagne, je rentre chez moi, je suis content, nani. Et là, à l'époque Facebook, Alpha One m'envoie un message en disant, parce que lui, je crois qu'il participait de son côté, peut-être à Paris, un truc comme ça. Et il est venu me voir en mode, ouais mon gars, j'ai vu que t'avais gagné End of the Week Rennes et tout. Moi je m'appelle Alpha One, je l'ai fait à Paris. Il m'avait envoyé son truc, la chambre rouge, un truc comme ça, freestyle. Ouais, exactement. Et donc moi je découvre. Et en fait c'est pareil, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Je me dis, c'est quoi tous ces rappeurs là, qui sont bons. Et puis en plus on commence à parler. Je vois qu'il y a des trucs en commun qu'on aime. Tu vois, on parlait de Danny Dan et tout. Et je me dis, mais on n'est pas solo dans notre délire à Rennes et tout. Et je dis, en fait, c'est fort ça. Il y a beaucoup de monde. En fait, ça m'ouvre une porte. Tu vois, je commence à capter, à dire, OK. Il y a un mouvement. Ouais, il y a un mouvement, voilà, en fait. Et je le comprends notamment par le biais du message d'Alpha One, tu vois, où je te dis, on parle musique. Et je me dis, mais moi, je pensais qu'on était un peu des fous dans notre délire, tu vois. Moi, chez moi, quand je parlais de Danny Dan, on me disait, vas-y, toi, avec ton gars, c'est Rof, c'est Booba, tu connais, il y a des grands axes dans le rap. Et toi, quand tu t'en éloignes un peu,
t'es bizarre. Des fois, on va vite avoir tendance. Et là, je tombe sur un gars où on parle de trucs qu'un riz français. Et je me dis, putain, il a ces refs-là, lui aussi. Ouais. Ah, mais en fait, on n'est pas fou. Ok, putain. C'était très nouveau d'avoir ces références-là pour vos âges. Ouais, grave. Et agréablement surpris, tu vois. Et donc, voilà, j'en arrive, je rentre dans la famille End of the Week comme ça. Et du coup, j'ai un Kiri qui doit me recontacter pour me dire, rendez-vous à la finale nationale qui se passera dans 6 mois ou je sais pas. Bellevilloise. Ouais, voilà, parce qu'il continue à faire le tour de la France, etc. Et moi, j'étais content, j'avais mon ticket, quoi. Et je crois que, alors, on demandera à Kéré ou Nicholson, je crois que c'est la première fois qu'il faisait le Tour de France. Avant, c'était que centré sur Paris. Okay. C'est pour ça que tu n'avais pas accès. Ah, c'est la première fois, comme ça commençait à bien se passer, les gens commençaient à leur demander. Ils ont commencé à se dire, on va aller voir les autres talents aussi, et ça peut être cool de faire une vraie finale France. Parce qu'ils avaient déjà fait une finale France, mais c'était que des franciliens. Ils ont dit, on fait une France, faut qu'on aille un peu partout. Et d'où les End of the Ukraine. Moi, je vais revenir à un aspect. Du coup, on arrive à cette finale France, où je te rencontre là. Ouais, c'est là où on se rencontre. On se rencontre même un petit peu avant. Ah ouais? Ouais. Ah vas-y, attends là. Ouais, moi je me souviens de la fois où vraiment on s'est rencontrés. C'est pas le jour de la finale, c'est un petit peu avant. Vas-y. C'est un battle au Quai 54. Ah oui, ça c'était le jour d'avant. C'était le jour d'avant, ok, je savais pas. C'était pas Non. Ok. C'était le jour d'avant. Le lendemain, c'était la finale. Ah, c'était le lendemain, ok. Dans mes souvenirs, il y avait un peu plus de temps. Non, c'était. On a enchaîné direct, regarde. Moi, c'est là où je te rencontre. C'est là où on se rencontre. Ouais, exactement. C'était fort, c'était une belle journée. Moi, je me souviens très bien de toi parce que, tu vois, on en a parlé avant. Ça fera peut-être rire les gens, mais j'ai ce petit côté Vegeta. Pas du tout dans le fond. Pas du tout dans le fond, parce que je suis mignon comme tout, mais dans la forme, des fois, je peux être un peu dans mon coin. Excuse-moi, je me trompe, je crois que c'était le lendemain. Je sais plus, mais en tout cas, c'était pas... Non, c'était passé End of the Week déjà. Non, impossible. T'étais déjà champion de France. Non, impossible. Ah ouais? Ah, sûr et certain, parce que je me souviens de toute la gamberge que j'ai pour arriver au End of the Week France, parce que je perds au Quai 54. Oui, contre Skyle. Non, contre RES. Ah ouais, putain. C'est moi qui perds contre Skyle. Et en fait, ça me met une dynamique de me dire, OK, là, t'es dans le grand bain, visiblement, t'étais pas prêt, mais là, il y a un End of the Week, plus jamais un truc comme ça va se passer, tu vois. Et donc, je sais que c'est la gamberge avec laquelle j'arrive. C'est ouf que tu dis ça, hein. Parce que tu sais que moi, à titre personnel, c'est la première fois que je rentre au Quai 54. Je suis fan de basket. Ah, ok, ouais. Tu vois, aujourd'hui, je travaille avec eux. Ouais, c'est incroyable, Et je me disais, comment j'arrive et tout ça. Et me disait, on fait le truc de rap au Quai 54. Pour moi, c'était... Je pensais même plus au rap quand j'étais là-bas. Ouais, ok. Dans mon prisme, je me dis, putain, je suis au Quai 54, c'est un truc de ouf. Et c'est le rap qui m'emmène là, c'est incroyable. Moi, j'y avais été avant. Et oui, c'est là qu'on se rencontre. Ouais, c'est là qu'on se rencontre. Et je me souviens très bien de toi parce que, tu vois, on était tout un groupe. Oui. Que Kerry avait. Alpha, l'unique. Alpha était là, c'est vrai. Kyle, toi, moi-même et une dernière personne. Et RES. Voilà. On était tous ce groupe-là. On se connaît pas vraiment. Et donc, moi, j'ai un côté un peu où, avant de faire un truc comme ça, je suis très concentré. Je suis très concentré, donc je suis dans mon coin, mais c'est pas, tu vois, c'est en mode, je réfléchis et je me fais le match 40 000 fois dans ma tête, donc je suis un peu dans mon coin. Et je me souviens, c'est toi la première personne qui vient me voir en me disant, c'est comment, en gros, ça va ou quoi, machin, tout ça, et tu sais, qui m'a un peu désamorcé, détendu, en mode, ça dit quoi, tu viens d'où, machin, de trucs, de machin, tu vois. Et c'est pour ça que je me souviens très bien de toi à ce moment-là, parce que après, j'ai discuté avec les autres, etc. Il y en avait que je connaissais un petit peu, tu vois, mais je me souviens de ton approche comme ça, on était posé, tu vois. Ça devait être une demi-heure avant. On était assis comme ça, on attendait à ce qu'on passe. Ouais, voilà, on attend quand est-ce qu'on passe, on a la pression qui monte, et puis au moment, je sais pas, tu désamorces un peu le truc, puis tu vas voir les gens. Dandy, quoi, tu vois. En mode, j'ai pas de stress, je suis détendu. Ça va, comment, mon gars, c'est comment? T'es chaud, tout ça? Moi, j'étais tellement content d'être là, mon frère. Et c'est pour ça que je m'en souviens bien, et que je sais que c'était avant la finale, et que c'était là la première fois où je te vois, et où je me dis, attends, il est se détend. J'ai un autre souvenir, parce que vraiment, cette finale France m'a marqué. Ouais, non, mais je vais te dire, mais te concernant à quel... Ok. On arrive du coup à Bellevilloise, rappelle-toi. Toi, tu vas gagner le Buzz Booster déjà. Ouais, putain, j'ai une belle... Vas-y. Avant de gagner le End of the Week, j'ai fait... Et dans ma tête, j'ai fait, il va pas nous faire le grand chelem, l'enfoiré. C'est ça que je pensais. Je fais, attends, là, il est trop dans une bonne dynamique, il gagne le Buzz Booster. C'était important pour nous, le Buzz Booster. Nemir avait gagné avant. On avait vu ce que ça avait fait. Donc, on avait déjà un peu la fin de ce truc-là. On fait, putain, si tu gagnes le Buzz Booster, tu peux se passer un truc. J'étais un peu dans ce circuit-là. Tu peux peut-être avoir un tourneur ou un truc comme ça. Je tournais déjà parce que j'avais gagné. Donc, je commençais à rentrer un petit peu dans ce circuit de faire des dates, machin, etc. C'est le truc à quoi on aspirait, tu vois, après tout ça de freestyle, tu vois. Et moi, je me suis dit, putain, en fait, tu sais comment je t'ai analysé? Je fais ça, c'est son barreau d'honneur. Là, il a déjà les dates qui tombent.
le truc, c'est ça a son bonus pour dire j'ai fini le jeu, tu vois. Et après, ça y est, Ouais. tu vois. Parce qu'en fait, si tu gagnes ça, à la fin, vu que tu fais tes dates, Ouais. qu'est-ce que tu vas refaire? Bah, ça a été un peu ça. Hein. Comme, je le ressens bien ou pas? Ouais. Alors, il y avait ça, le côté barreau d'honneur, c'est venu après. Ouais. C'est venu une fois que j'ai gagné où je me suis dit, là, en vrai, c'est bon, tu vois, dans mon, je sais pas comment dire, mais dans ma satisfaction, je regarde l'année 2011, je me dis, frère, dans la même année, je gagne Buzz Booster End of the Week. Ouais. Il me manquait plus que le RC. Et on m'avait approché pour ça, mais je le sentais pas. Oui. Je le sentais pas, je me sentais pas capable, tu vois, je me disais... C'est marrant, ça. Ouais, En plus, il n'y a pas de fin au RC, tu vois ce que je veux dire? Y a pas ouais, c'est vrai. Tu gagnes, c'est pas genre un truc pyramidal, finale, machin. Là, Buzz Booster, t'arrives en finale, France, tu gagnes, il y a 10 dates qui tombent sur toute la France payées, donc tu rentres dans un certain professionnalisme auquel tu aspirais. End of the week, dans ton truc de battle MC, de performance, tu dis, bon, ben là, j'arrive au bout du projet, je gagne, tu vois. RC, tu fais truc, après, ça te donne, faut que tu refasses ça. C'est comme si tu ouvres un nouveau chapitre auquel t'as pas forcément. Ouais, non, je sentais que c'était pas pour moi. À ce moment-là, c'était pas pour moi. Et puis en plus, tu vois, on parlait de Buzz Booster, ça fait que à côté, tu vois, il y avait les trucs avec Tyro, je faisais du reggae, j'avais un son avec Soprano à ce moment-là. Ouais. J'avais sorti un projet et en fait, je me disais, mais moi, j'ai trop d'angles là, je vais arriver là-dedans, on va m'étudier, je chante, machin, c'est glissant. Donc tu commençais déjà la gamberge dont on parlait de maison de disque. Ouais, non, mais c'était, en fait, c'est obligatoire. T'arrives, c'était trop glissant. Je me disais, je suis dans un entre-deux où, je sais pas, je le sentais pas, tu vois. Je me disais, non, et puis, au-delà de ça, même le côté sans musique, c'était un vrai crève-cœur pour moi. Ah, ok. Ouais, j'étais en mode, non, moi, je suis bon parce qu'il y a de la musique aussi, tu vois. Si tu m'enlèves ça, si tu m'enlèves ça, j'avais peur de. Je sais pas, il y avait un truc et c'est même pas genre je me sentais plus haut que ça, je me disais je vais pas assumer, je vais pas assumer ça. Donc mieux vaut pas que, tu vois, faut se connaître. Ça je le sentais pas, tu vois. Je reviens sur cette finale. Ouais. Donc on est là et tout, on est à la Belle Buzz et t'as vu, moi je parle un peu à tout le monde et tout ça, tac tac tac. Et du coup moi je vais te parler, mais t'étais très concentré. Ouais. Et même distant. Oui. Et tu faisais et tu marchais comme ça et ça se voit que tu révisais tes gammes, tu vois. J'ai fait c'est un geek lui. Et pareil. Gros geek à ce moment-là. Toujours Alpha One. Et je regarde, on est assis tranquille, nous on est détendu. Voilà, tranquille. Et il m'a regardé, il a fait, je crois que ça va être lui. Hein. J'ai fait c'est-à-dire. Il a eu la vision. Ouais, il a fait en fait. Il m'a dit un truc qui m'a choqué, qui m'a inspiré pour l'année d'après quand j'ai gagné. Il m'a fait en fait, il se comporte déjà comme un gagnant. Ah ouais, c'est marrant ça. Il m'a dit, on dirait il a déjà gagné. Putain, c'est fou ça. J'ai fait comment ça? Il fait, mais regarde, ça se voit, sa posture, son flow. On dirait il a déjà le t-shirt en fait. C'est ouf ça. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je vais aller peut-être un peu plus deep. Ouais. Cette situation m'a fait penser à. T'as regardé Les Chevaliers du Zodiaque? Oui, bien sûr. Il y a cette scène qui m'inspire encore aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est Seyar. Ouais. Il veut être. C'est quoi, c'est déjà son signe? Pégase. Ouais. Tu sais, il y a un tournoi en Grèce. Ouais. Pour avoir. Oui. Il arrive en finale. Ouais. Comme toi. Ouais. Et en fait, il est contre son adversaire qui est grec. Ok. Qui est en Grèce. Qui est balèze, qui a un prénom grec. Lui, il est japonais. Rien à voir. Ouais, ok. Il n'est pas chez lui. Toi, t'es à Rennes, t'es à Paris. Nous, on est de Paris. Ouais, grave. Et en fait, quand il commence à se péter, il fait déjà. Tu sais, quand t'as l'armure de Pégase, tu fais déjà les gestes. Je sais pas si tu te rappelles pour dessiner le Pégase, il y a un truc comme ça. Mais ça, faut le faire quand t'as l'armure. Ah ouais. Mais il est déjà. En fait, il est déjà chevalier, lui. Ouais. Il faisait déjà le geste. Ouais. Et l'adversaire regarde, il fait, mais t'es pas le chevalier, pourquoi? Et lui, il dit, t'as pas compris. Je suis déjà dans l'état d'esprit de le faire. Et j'ai vu Seyar en toi, j'ai fait Mais on revient dans ce truc. Mais on revient dans ce truc d'invocation que je te disais, c'est qu'en fait, il faut incarner quelque chose. Exactement. Il faut prétendre à quelque chose pour y arriver, je pense, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas fait, des cases que j'ai pas cochées, parce que il y avait du doute, parce que j'y croyais pas vraiment, parce qu'on projetait la définition d'un certain succès sur moi, et moi je disais ouais grave, faut faire ça, mais en vrai c'était peut-être pas vraiment ce que je voulais, tu vois ce que je veux dire, et donc il y a plein de trucs comme ça, et c'est vrai que en tout cas c'est marrant parce que j'étais pas forcément dans cette je me souviens très bien de la mentale que j'avais, mais c'était pas en mode je suis gagnant, tu vois, mais c'était en mode s'il y a quelqu'un qui gagne, c'est vraiment que moi, j'ai tout fait, frère. Mais en tout cas, tu te comportais comme un gagnant pour nous. Ok, ça nous a mis une petite pression. C'est ouf, c'est marrant. Parce que nous, on était en quête. Allez, on va essayer. Toi, t'essayais pas. Tu agissais pour gagner. C'est hyper marrant. Et on faisait merde. Là, psychologiquement, et Alpha, il m'avait dit,
il va gagner, c'est pas bon quand j'aime comment il est comme ça, il nous parle pas, il fait ses tours et tout. C'est marrant, hein. Et ça m'a mis à la disquette. J'ai fait, ah putain, mais merde, faut pas que je pense ça, tu vois. Ouais, Et ça m'a perturbé putain, même, tu vois. C'est ouf. L'année d'après, quand je l'ai fait, Ouais. j'ai eu le même. Tu t'es j'ai mis en mode gagnant. Ouais. J'ai dit, faut que j'arrive, faut que dans ma tête, faut que j'ai déjà gagné en fait. Ouais. Faut que je me comporte comme un gagnant. C'est. Il a fait ça, ça a marché. Mais c'est, tu sais, les champions croient avant tout le monde que c'est des champions. Ouais. C'est, je veux dire, un Tyson, il est devenu Tyson quand son vieil entraîneur, là, quand je dis vieux, c'est pas au sens péjoratif, c'est le vieil homme, ce vieil homme là qui lui a reformaté son esprit en lui disant mais de toute façon, quand tu seras champion, quand tu auras toutes ces femmes à tes pieds, quand tu gagneras beaucoup d'argent, et il a commencé à y croire. Et que c'est, parce que j'ai lu le bouquin il y a longtemps, mais en fait, ça m'a toujours matrixé ce truc-là de me dire, en fait, c'est quand tu crois à, c'est quand t'as cette prétention que ça marche. C'est pas genre, bon, bah, je vais arriver et on va voir. Non. C'est de la compétition. Tu arrives, tu dois, et il y a rien de malsain là-dedans. Hein. Moi, je suis très content quand quelqu'un d'autre gagne parce que il m'a appris une leçon. Ok, vas-y, bah. Et quel 54, c'est ce qui s'est passé. RES, il m'a mis une leçon. Okay. J'étais là, quoi? En fait, moi, je viens à Paris pour me faire éliminer, pour me faire sortir comme ça. J'étais là, et je disais à Nolan mot pour mot, j'étais au end of the week, ça va jamais arriver là, ce qui vient de m'arriver au K54. Ça va jamais arriver. Mais je parlais comme je te parle là. Je disais non, et je disais, et sans aucune, j'étais là, il a tout niqué. Il a tout niqué, j'étais pas réveillé. Maintenant, je suis réveillé. Merci à lui. Et à rendez-vous dans 2 jours ou le lendemain, ou je sais plus, tu vois. Et quand je suis arrivé, ben, j'étais dans cette mentale-là de dire, comme un mec qui s'est fait frapper et qui revient et qui dit là, on va pas me frapper cette fois. C'est bon, j'ai encore la marque là sur la joue, là, j'ai compris. Tu vois. Maintenant, je viens bien réveiller. Je suis le prince. Non, mais tu sais, des fois, c'est ça, t'arrives, t'es un peu, tu flânes, et puis des fois, ah ouais, putain, mais c'est passé, ça y est, et il faut ça, il faut perdre, tu vois ce que je veux dire, si tu fais que de gagner, t'es juste un enfant gâté de la compétition, enfin, t'es un surdoué, tu vois. T'as tout gagné, gros. Ouais, mais j'avais faire des dates, tourner, ton blast tournait. Tu parlais, je fais vite parce qu'on arrive vers la fin, malheureusement. Mais je résume à ta place, t'as quand même fait le featuring avec Danny Dan. Ouais. Tu disais que c'était ta référence quand même. Ouais, carrément. T'étais sponsorisé par Vroom. Ouais. Tu vois, il y a quand même eu des choses, beaucoup de machin. Ouais. Ce sera un peu ma dernière question, mais je sais qu'elle va être longue. Alors, je vais en d'abord, déjà. T'as une longue quand même carrière, des longues routes, mais aussi fait de doute quelque part. Comme tout artiste, bien sûr, évidemment. Complètement. À quel point cet aspect live t'a porté ou t'a désavantagé? Les deux, en fait. Moi, ça a fait que de me porter parce que c'est ce qui m'a fait vivre de la musique de mes 18 ans jusqu'au Covid à 30 ans. D'accord. Donc, en fait, ça a été ma vie, en fait. Tu vois, le live, et même via le End of the Week, il y a des choses... Il y a plein de fois où j'étais à Genève via le End of the Week. Oui. Tu vois, ma tourneuse à Genève, je l'ai rencontrée via le End of the Week, Gulliz, tu vois. Gulliz, shout out à Gulliz. Tu vois ce que je veux dire, gros big up à elle. Donc en fait, il y a tout ça, tout ça, non, ça m'a porté. Et au moment où je faisais End of the Week, comme tu le disais, j'étais à droite, à gauche, en fait. J'étais à droite, à gauche, et en fait, le fait d'empiler tout ça, bah, ça m'a fait une vie, en fait, une vie de musique, tu vois. Ah ouais. Donc non, c'était ça mon truc, en fait, hein, tu vois. Sortir des clips, des trucs, des machins, c'est pas... Voilà, moi, j'étais pas un vendeur de CD, moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'étais pas un vendeur de CD, j'étais juste... Tournais. Mais par contre, je tournais beaucoup. Ouais. Je tournais beaucoup. Je te dis, de mes 18 ans, je voyais pas un week-end. Mais après, il y avait de tout. Hein. Je suis pas en train de revendre le truc en disant que voilà, ça pouvait être un open mic dans un bar où il y a 20 personnes. Mais ça pouvait être aussi un festival à La Réunion, par exemple, tu vois. Quel écart incroyable. Ouais, mais et je faisais ce genre de grand écart tout le temps. Ouais. J'avais plusieurs mondes, quoi, tu vois. Un jour, je pouvais me retrouver au End of the Week à croiser des gens du End of the Week, etc. Et puis après, j'étais dans le reggae et je croisais Tyro, Pixel, machin, ou d'autres, mais je switchais comme ça tout le temps. Et c'est le live qui me faisait faire ça, tu vois. C'était pas mes scores. Pas l'industrie du disque en question. Non, parce que j'ai eu quelques coups d'éclat. Tu vois, il y a des trucs
qui ont un peu tourné et que Le Soprano. Soprano, le son avec Nemir, le son avec Pixel aussi Ouais, tu avec vois. beaucoup tourné. Ouais. Donc j'ai eu quelques coups d'éclat où il y a des sons qui m'ont fait connaître Ouais, quand même. dans un certain microcosme, tu vois. Mais c'est pas ça qui te fait manger, tu vois. Ouais. Ça fait juste une réputation, quoi. Ça Ok. fait, ah ouais, le gars, ok. Mais par contre, le live, bah, j'étais intermittent, donc factuellement, Tu vivais de ta musique. bah voilà, mon premier appart, ma première voiture, même, j'ai payé tout ça avec le fait de faire des lives le week-end, tu vois ce que je Incroyable. veux dire. Et c'est pour ça que moi, la musique, il n'y a pas d'amertume, il n'y a Ouais. aucun goût amer parce que tout ce que tu décris, c'est un luxe, c'est une chance, tu vois. C'est Là, t'en Donc, fais encore, là. j'en fais au coup par coup, Ok. au compte-goutte. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ingé son. Ah. Ingé son, j'ai monté mon studio, voilà, je suis beaucoup plus dans cet aspect-là. Parce que c'est pareil, le live, et ta question c'était sur le live, j'ai plus le même rapport à tout ça qu'avant, très honnêtement. Ah ouais? Ça me fait plus. C'est plus pareil pour moi de faire un concert que quand. Je vais pas faire l'ancien que quand. Qu'à l'époque, tu vois. Mais, intéressant à c'est plus pareil. Ok. Ça me fait plus. J'en ressens plus le besoin. Ouais. Quand je le fais, après, c'est toujours un kiff de me dire, ah, quand même, parce que ça réveille des choses et tout. Ouais. Mais je cours pas après ça, je refuse plein de trucs parce que j'ai plus cette vie-là. D'accord. C'est vraiment plus un truc. Je suis beaucoup plus, aujourd'hui, je kiffe beaucoup plus être en studio à créer qu'à être en live. Ok. Ouais. Parce que le live, ça me met aussi, ça me met au pied du mur. Faut être bon. Ouais. Ça demande une énergie, un truc que j'avais, que je remettais en jeu. Parce que j'étais pas un artiste connu, donc j'apparaissais dans des festivals, on me connaissait pas. Ouais. Donc Mais en tu fait, convertissais souvent. voilà, j'étais un mec, Tu vois, moi, c'est ça. la Mais bonne c'est même surprise. c'est pas souvent, c'est tout le temps, en fait. Ouais, honnêtement, à 97%. T'as pas besoin de le dire, je te le dis. À chaque fois, Ah moi, ouais. les gens qui me disaient « Putain, j'ai vu un gars, il m'a mis une claque, c'était incroyable, Ouais. Kenyon, tu connais ?» Je fais « Ouais. Non, vraiment, on » était Et je l'ai eu très souvent, ça. On était vraiment... Et je trouve... Moi, comme d'autres gens, hein, mais je sais que je fais un peu partie des oubliés de ce truc-là, de ce moment-là, parce que c'est du live, et un moment, ouais. le live, c'est un instant T, et ça s'oublie. Mais oui, il y a des moments où je savais que... c'était ça mon truc, je voulais détruire des scènes, c'était sportif, c'était mon truc, je voulais rapper vite, puis passer, puis chanter, puis improviser, et puis machin, et puis... T'as même réussi à convertir une première partie de Caresse. Ouais, Ce que je veux à dire, Canal Street. C'est pas évident, ça. Ah bah ça, c'est Tu ouais, vois. Canal Mais Street. toi, il arrive quand même à se dépatouiller de ce truc, c'est Ouais. pas ton public, tu vois, de base. Et c'est le passage dure 15 minutes, c'est 18 minutes de on boude, Ouais. en mode vas-y. Ouais. Et c'est l'impro qui fait qu'à la fin, je pars en mode oh. Ouais. Tu vois. Ils ont retenu ça. Ouais, et c'est la vidéo qui est sur Internet, et c'est toujours une anecdote marrante parce que je partais pour un casse-pipe immense. Canal Street, filmé par Canal et tout, j'étais là, bon, ça y est, c'est bon, je me suis ficha. Ouais. Et à l'arrivée, ça passe, mais oui, parce que c'est un exercice, on aimait ça, rebondir. C'était ça, quoi. Sortir le casse-pipe. Arriver dans des trucs où c'est pas ton public, c'est un festival, c'est des gens qui t'attendent pas, et créer la surprise. Ouais. C'était des choses que j'aimais faire. Donc, ta question, c'était... moi, c'est que du positif. Ouais. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait une vie, tu vois, je veux dire, je peux pas... Avant ça, je connaissais Rennes, Nantes, Paris, et une fois le Congo. Et après, bah, j'ai vu toutes les DOM, enfin, voilà, quoi, j'en passe, tu vois, mais, Ouais, non, mais... ça m'a... Donc, non, que du positif, vraiment, que du positif. Et Regarde, je regarde l'heure pour toi. le live. Je sais que t'as des choses. Ouais, c'est... Mon frérot, je te dis en vrai, Merci quel beaucoup. plaisir d'avoir J'ai pas vu le temps passer, J'ai t'as vu, j'étais tellement- comme un fou, là. Je vais pas te mentir, j'avais 100 000 questions, tu vois, mais ce sera toujours comme ça, quoi qu'il arrive. Ça me fait super Je te plaisir. souhaite le meilleur pour la suite, Merci. frérot. On est obligé de faire un épisode 2 parce Part qu'il deux, ouais. y avait d'autres trucs à dire, tu vois. Restez branchés, c'est le Super MC Podcast. On était avec mon gars Kenyon, on est là. Non, tu Bang. captes ou pas? On se dit à très bientôt, la famille. Peace.